Bonjour et bienvenue sur notre plateau de Face à la crise. Nous voulons apporter un regard complémentaire à la publication des fiches du service diocésain à la solidarité, donc 7 fiches qui seront publiées tous les 15 jours. Aujourd'hui, nous recevons Odile Genova et Jean-Jacques pour aborder le sujet de cette première fiche qui traite de l'origine de la crise. Alors Odile, vous êtes responsable du service errance pour le Secours catholique dans les Yvelines. Alors en quoi consiste cette mission à ce titre ? Avant de présenter ma mission, je vais vous présenter ce qu'est le Secours catholique dans la délégation des Yvelines, parce que c'est un gros réseau avec 12 salariés, mais également 1900 bénévoles et 73 équipes locales. Les équipes locales sont des petites équipes constituées minimum de 2 ou 3 personnes, voire 40, tout dépend du travail, dans tout le département. Donc il y a une vraie présence forte dans le forte diocèse. Et qui peut être très différente. Donc ça peut être de l'accompagnement scolaire, un accueil de jour comme à Saint-Quentin, en Yvelines. Et justement, donc il y a ce service errance. Alors ce service errance est rattaché à la délégation des Yvelines et se met à la disposition de ces équipes locales pour les aider quand elles ont des questions autour de l'errance. Par exemple, une personne sans domicile fixe se présente lors d'un cours d'alphabétisation. La personne bénévole ne sait pas quoi faire, elle est un petit peu démunie. Elle peut faire appel en fait au service errance pour demander... Qui va lui donner des renseignements, des outils, des moyens. Donc finalement, ce service errance est vraiment à la disposition pour l'aide et la formation des équipes qui répondent aux personnes en difficulté et qui ont des besoins. Tout à fait, pour les former, proposer, éviter les dysfonctionnements. Là, j'ai un exemple en tête où une personne sans domicile fixe dort dans l'église depuis plusieurs semaines. Donc, c'est aider l'équipe à trouver des solutions pérennes pour que la personne puisse être accompagnée dans une recherche d'hébergement par des services compétents. Merci. Donc, Jean-Jacques, vous, quelle est votre situation aujourd'hui ? Pour l'instant, je suis hébergé. Je touche le RSA, je perçois le RSA. Je suis en devenir de me réhabiliter, enfin d'une certaine façon, grâce justement à cet hébergement. Vous êtes sans emploi ? Sans emploi, je perçois le RSA. Donc vous êtes en centre d'hébergement. Qu'est-ce qui vous a aidé finalement à pouvoir trouver ce centre et puis peut-être à retrouver un peu cette combativité ? Ça a commencé par la Croix-Rouge, qui m'ont aidé d'abord, et ensuite m'ont orienté sur le Secours catholique. Le Secours catholique a une branche qui s'appelle SAO, qui aide pour l'hébergement. Et le tout a fait que je suis arrivé dans cette structure. Maintenant, je vais faire une petite cure parce que je suis resté un tout petit peu trop longtemps à la rue. Ça m'a appelé à l'alcoolisme, qui était latent sûrement d'ailleurs. Et après ça, sûrement, je vais retrouver du travail, enfin tout au moins en chercher, et me présenter dans des conditions qui seront tout au moins assez favorables en ma faveur. Est-ce que vous avez senti les conséquences de la crise de 2007 sur votre situation ? Non, on ne ressent pas cette crise, parce que quelqu'un qui est dans la rue ne peut pas s'apercevoir de ça. Déjà, tout simplement parce que on ne se promène plus avec des postes de radio, parce que déjà on nous les vole entre nous. Et c'est des choses qui nous passent au-dessus de la tête. Et la crise, pour nous, elle existe depuis tellement longtemps. Quand j'étais encore en activité, j'entendais parler de l'abbé Pierre, j'ai entendu parler beaucoup plus maintenant de Coluche et des Restos du Cœur. Cette crise, pour moi, elle a toujours existé, en fait. Oui, elle ne date pas de 2007. Non, pour moi. On parlait justement avec Odile tout à l'heure de l'importance des personnes, des bénévoles par exemple dans des associations comme le Secours catholique qui peuvent apporter une réponse pérenne. Est-ce que c'est ça qui aide le plus ? Parce qu'il y a aussi les personnes qui vont vous donner 10 euros. Qu'est-ce qui vous aide le plus dans des situations de précarité comme ça ? Il y a une chose, déjà une certaine fierté d'essayer de ne pas décevoir les gens, parce qu'on les connaît autant qu'ils nous connaissent, c'est-à-dire les gens qui nous ont aidés. Essayer de ne pas leur dire « vous avez perdu votre temps, désolé, je préfère aller à la rue ». Donc ça aide.
Déjà pour essayer de La ne pas les relation décevoir. personnelle. Ah oui, oui, de savoir, et puis de les revoir, parce que bon, même si les choses vont mieux, ce n'est pas un aboutissement quand même encore. C'est un travail de tous les jours, et pour moi, et pour eux, parce qu'il y a un petit regard, il y a quand même puis cette satisfaction qu'on voit dans leurs yeux qui nous revalorise nous. Ne pas laisser en leur disant bah, moi maintenant je m'en suis sorti, puis en fin de compte on n'en est pas sorti parce que bon, je ne suis là pour l'instant que sur un petit tremplin. Ce n'est pas une situation pérenne pour l'instant. Donc il va falloir bien 1 an avant de pouvoir me déshabituer de l'engrenage dans lequel j'étais. Et après, après, si ça se trouve, je vais les oublier, ce qu'ils vont souhaiter d'ailleurs, peut-être. On vous souhaite en tout cas de continuer sur ce chemin et de continuer à avancer. Merci. Jean-Jacques et Odile, merci beaucoup. Bien, c'est nous qui vous remercions. Nous retrouverons la prochaine fois Marie, qui est engagée en service civique sur le bateau Jeusser à Conflans-Sainte-Honorine. Et avec elle, nous parlerons du thème de la 2e fiche publiée par le service diocésain à la solidarité. Et donc ce thème sera les conséquences de la crise.